On poursuit la série de vidéos sur la protection énergétique et cette fois-ci, on va parler des alliés protecteurs. Donc, qui dans l'énergie peut nous aider à nous protéger? Et ça peut être de deux façons. Les alliés peuvent nous aider à nous protéger, soit quand on fait justement une visualisation de protection, l'utilisation des herbes, des pierres, comme on a vu avant. Quoi que ce soit qu'on fait, nos alliés peuvent aussi nous aider à construire, à bâtir les protections énergétiques qu'on fait. Donc, dans toute pratique, ils peuvent être un support, une aide, nous aider à amplifier peut-être même notre protection. Donc, on se crée notre protection énergétique et là, on demande à nos alliés, aidez-moi à renforcer ma protection énergétique, ils vont le faire. Si vous voulez faire un rituel, vous sentez, il y a plein d'énergie négative, j'arrive pas à me concentrer, vous pouvez leur demander protection. Donc, quand vous faites une méthode ésotérique de n'importe quoi, vous pouvez demander une protection ou vous pouvez demander une protection en tout temps. En tout temps, n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quel contexte, vous pouvez demander de la protection. Donc, les alliés, c'est super important de savoir qu'ils sont disponibles, de savoir lesquels contacter parce que c'est un atout qui est là tout le temps. La seule consigne très, très, très importante, ça va être de contacter des entités que vous connaissez bien. Donc, c'est des entités avec qui vous avez déjà fait connaissance, que vous avez déjà pris contact avec, que vous avez déjà eu une forme de communication avec, ou du moins, si vous ne canalisez pas, que vous avez eu au moins un échange avec. Avant de leur demander quoi que ce soit. Parce qu'en fait, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Par exemple, moi, je vais pas aller comme 6 voisins plus loin pour demander un service. La personne va dire, mais tu sors d'où, toi, t'es qui? On se connaît même pas. Mais si je vais au voisin d'en face, ben, je sais c'est qui. L'autre à côté, je sais c'est qui. L'autre à côté aussi, je sais c'est qui. Et là, si je vais les voir, ben, ils vont dire, ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, pourrais-tu me donner un coup de main avec tel truc? Ah, ben oui, certainement. Donc, c'est un peu la même chose avec les entités. Si vous lisez un rituel sur Internet, ça dit faites appel à telle déesse, tout ça, il faut prendre le temps de communiquer avec cette déesse en question, avec ce dieu en question, avec ce type d'entité en question. C'est qui ça? C'est cette déesse-là? C'est qui ce dieu-là? Il y a, avant de contacter en spiritisme ou en spiritualité, sinon élargie, au sens peut-être païen, il y a vraiment un travail préalable à faire. Il faut contacter les entités avant de leur demander des choses, de leur demander leur intervention. On ne sait même pas si ça va nous convenir. Par exemple, moi, j'avais essayé justement ce début de communication avec différents dieux et déesses. J'avais essayé de contacter les dieux et déesses égyptiens, les dieux nordiques, les dieux celtes, les dieux de toutes sortes de mythologies. Et finalement, celtes, ça n'a pas tant connecté pour moi. Égyptien et nordique, c'était top, 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 top. Mais tout le reste que j'ai essayé, il y avait quelque chose, ça passait pas, ça connectait pas. C'est comme s'il me disait, ah, salut. Ah, ben ça va, oui, ça va toi. Parfait. C'est tout. C'est un peu c'est ça dans le sentiment, dans l'énergie, c'est ça que je recevais. C'était vraiment un salut, ça va, oui. Merci. OK, parfait. Puis là, quand je demandais des choses, c'est comme s'il disait, ah, ben, il était pas tant disponible à me répondre. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont fait affaire avec les dieux celtes et disent que c'était un gros wow pour eux. Donc, c'est ça, chaque personne, ça va être différent. Mais on va pas aller demander des choses à des entités qu'on connaît pas parce que qu'est-ce qui va arriver? Probablement que le rituel fonctionnera pas. Parce que ça fait partie des raisons, multiples raisons pourquoi un rituel ne fonctionne pas. Ça en fait partie. Donc, une des raisons, parce qu'on a demandé l'intervention ou l'aide d'une entité qu'on connaît même pas, qui peut-être n'a aucun lien avec nous, que ça va pas fonctionner avec nous, et donc l'entité ne va pas intervenir, elle ne fera rien, donc le rituel peut-être ne fonctionnera pas du tout. Et c'est pourquoi ici, dans cette vidéo et sur la fiche, je vous propose des alliés naturels. Si vous avez déjà fait affaire avec des dieux et déesses, allez-y. Allez-y avec les entités que vous connaissez, que vous savez que le lien est bon, que vous savez que vous pouvez leur demander des choses. Parce que ce type d'entité, souvent, ce qui va arriver, c'est que il y a une relation à entretenir. Quand c'est des entités mauvaises, on a une dette. Là, je vais pas détailler ce sujet-là. Quand on est avec des entités positives, il n'y a pas de dette, mais il y a quand même
une relation à maintenir, un peu comme une amitié. Une amitié, c'est positif. On va pas se dire, ah, OK, je te rends service, OK, après, tu as une dette. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, là, mais on va parler d'une bonne amitié. Dans une bonne amitié, on se demande pas des choses tout le temps. On n'a pas une dette non plus, mais on entretient le lien. Et avec les entités positives, c'est ça qui va arriver. Il va quand même avoir au moins une implication de base à avoir. Et moi, ce que je vous propose, il n'y a pas nécessairement d'implication, je vais vous détailler. Alors, la première entité que vous pouvez contacter, c'est votre gardien personnel. Donc, bien sûr, nos guides et nos gardiens, ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous en tout temps, pour tout et n'importe quoi. Là, bien sûr, il y a notre libre arbitre. Si on décide de faire des trucs qui sont pas super à faire, c'est pas des très bonnes idées, on va dire, ben oui, il va nous laisser les faire. Mais si on se rend compte, oh non, je me suis mis les pieds dans les plats, je vais me sortir de ça, là, j'ai besoin de protection ici et ça, ben là, oui, il pourrait intervenir et nous aider, mais jusque dans certaines limites, et ça, je peux pas vous les quantifier ou vous les détailler, les limites, ça dépend vraiment de chacun. Nos alliés, notre ou nos gardiens, peuvent nous protéger en tout temps. Donc, n'importe quel moment, on sent, ah, je me sens pas bien, je me sens menacé, je demande la protection. Et ça doit devenir un réflexe. Quand on se sent menacé, on pense protection. On pense pas, oh non, qu'est-ce qui va arriver? Oh non, est-ce que je vais être correct? Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais être capable de me défendre? Est-ce que la situation va tourner au vinaigre? Qu'est-ce qui se passe? Non, non. On sent une menace, protection, tout de suite. Il faut que ça devienne vraiment un réflexe. Il faut que ce soit un automatisme. On sent une menace, on se sent pas bien, on a un doute, quelque chose, ça va pas, protection, tout de suite. Donc, le gardien personnel, premier choix. Parce que ça, tout le monde en a un ou plusieurs. Ça encore, ça varie selon chaque personne, selon chaque raison d'incarnation, des choses comme ça. Ensuite, on a dans les notions chamaniques. Donc, encore une fois, je vous donne 3 choix qui sont de croyances ou de notions différentes en ésotérisme. Alors, le gardien personnel, vraiment, c'est une notion vraiment de base que on connaît, règle générale. Ensuite, si on va en chamanisme, il y a une autre notion qui est très intéressante, c'est que chaque lieu a un esprit. Donc, on l'appelle l'esprit du lieu. Donc, dans la maison, il y a l'esprit du lieu. Dans un autre endroit, je sais pas moi, au restaurant, il y a l'esprit du lieu. C'est pas une hantise, c'est vraiment les esprits des endroits. Donc, en chamanisme, il y a une croyance comme ça que chaque lieu, comme par exemple, s'il y a un petit lac, ben il va avoir l'esprit du lac. S'il y a une clairière, l'esprit de la clairière. C'est juste que là, on a des bâtiments, mais il va y avoir aussi des esprits dans les bâtiments. Est-ce que dans un endroit avec plusieurs appartements, il y a l'esprit du lieu qui est pour tout le bâtiment ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Je pense que ça va varier selon les endroits, mais c'est pas des hantises. Je veux juste préciser ça. C'est vraiment un esprit chamanique. Donc, l'esprit du lieu, lui, il est protecteur. Et de manière naturelle, vous n'avez même pas besoin de le contacter. C'est sûr que c'est super de le contacter parce que si vous le faites, vous allez devenir conscient, consciente de sa présence, de son impact, de sa force. Et là, vous allez pouvoir travailler ensemble. Si vous n'êtes même pas au courant, eh bien, lui travaille pour vous si vous aimez le lieu. Parce que vous devez être en harmonie avec le lieu. Si vous dites, oh non, je déteste cet endroit, je veux m'en aller, c'est un endroit horrible, ben lui, sa protection, ça va être difficile de protéger le lieu parce que l'énergie négative ou la haine envers le lieu que vous allez projeter, ça va comme annuler la protection. Lui envoie une protection et là, boum, il y a quelque chose qui vient contrecarrer un peu la force de la protection de l'esprit du lieu. Donc, la manière de travailler avec lui, même sans le contacter, si vous dites, ben, moi, j'arrive pas tant à contacter mes gardiens. Comment est-ce que je vais contacter l'esprit du lieu? Vous n'avez pas besoin. Vous avez juste besoin d'aimer le lieu et d'être en harmonie avec le lieu. Et là, boum, la protection va se faire de manière tout à fait naturelle. Donc ça, c'est super intéressant à savoir. Ensuite, on peut travailler aussi avec les éléments, donc l'énergie des éléments. Ça, vous pouvez faire appel à ça dans vos rituels, dans vos méditations, visualisations ou quoi que ce soit, puis combiner en plus avec tous les autres trucs qu'on a vus et qu'on verra aussi plus loin.
Les éléments qui vont être protecteurs, ça va être la terre et l'air. Donc, la terre, pourquoi? Ben, la terre, en fait, c'est une barricade. C'est une grosse barrière. C'est un mur. C'est une forteresse. C'est vraiment une protection, comme une montagne, si on veut. La terre, elle crée des barrières sur terre. Donc, les montagnes, il faut les contourner. Il faut vraiment les détruire, mais c'est très difficile à détruire. Ça prend de la grosse dynamite pour faire une route à travers une montagne, des choses comme ça. Donc, c'est très fort, c'est très puissant l'élément de la terre. L'élément de l'air en protection, comment est-ce qu'on va l'utiliser? C'est un peu plus pour nous créer des alertes, pour être à l'affût, nous avertir du danger, ou faire dévier le danger à ce moment-là. Donc, si on dit, OK, ma maison, elle est entourée de terre, elle est entourée comme d'une montagne d'énergie, de terre, c'est très puissant. Et en plus, l'élément du vent, l'élément de l'air va se promener autour de cette protection. Et quand une menace arrive, il va faire dévier la protection. Si jamais il n'y arrive pas, il va nous alerter. Attention, il y a une menace. Et là, la menace va se taper sur notre protection de l'élément de la terre de toute façon. Donc, ça va être réglé. Alors, comme ça, je pense que vous avez quand même 3 belles astuces pour vous aider à avoir des alliés protecteurs. Et donc, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les au bas de la vidéo. Il y a peut-être des aspects qu'on peut détailler ensemble. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Ça indique à l'algorithme que c'est un contenu intéressant et ça m'indique à moi que ça vous intéresse. J'ai besoin de savoir aussi les sujets qui vous intéressent le plus pour continuer de faire du contenu là-dessus. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un aussi justement qui se pose des questions sur ses gardiens, ses alliés de la protection ou justement la question des dieux et des déesses que j'ai parlé juste avant au début de la vidéo, qui est très important de prendre le temps de faire connaissance avec ce type d'entité-là avant, parce que souvent ces entités-là, ce sont des entités égotiques, donc ça fonctionne pas comme avec, par exemple, des êtres de lumière, des choses comme ça. Donc, partagez-lui la vidéo, peut-être que ça va éclaircir certains aspects. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire parce qu'on poursuit la série de vidéos sur le sujet de la protection énergétique et la purification suivra plus tard. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et pour l'instant, moi, je vais vous dire, on se revoit dans la prochaine vidéo.